3, 2, 1, top départ. Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de course, le débrief de la course de Placy-Montaigu, courue en départemental 3 et 4. Une course qui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, va très bien se passer pour moi parce que je vais prendre la première place en m'imposant dans le final, mais ça, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Je vais donc, comme à mon habitude, faire une petite présentation du circuit. C'est un circuit de 3,5 km que nous allons emprunter 15 fois pour un total de 51 km. Un circuit assez sinueux avec plein de virages, une montée assez abrupte, avec dans la partie la plus exposée, un vent de face qui va faire bien mal aux jambes. On passe ici pour la première fois à l'arrivée parce que l'arrivée n'est pas au même endroit qu'au départ. En effet, l'arrivée se trouve un petit peu plus loin dans la bosse, mais pas encore à l'endroit où ça va être le plus exposé au vent. À peine 1 minute 30 de course écoulée et on voit déjà que ça commence à accélérer. Donc là, je m'empresse de prendre les rouges parce que à ce moment-là de la course, je veux vraiment rester à l'avant, à l'affût de toutes les attaques qui pourraient se produire. Et on voit que j'ai bien fait parce que la cassure s'opère et du coup, je me retrouve dans la première échappée de la course. Une échappée composée de 6 personnes et du coup, je me dis que c'est vraiment une bonne opportunité pour essayer de faire toute la course à l'avant et essayer de régler ça dans un petit groupe de 6. Et là, dans ma tête, je me dis, il faut vraiment que ce groupe-là aille au bout. Là, on voit que le coureur en jaune nous fait signe de tourner, donc c'est une bonne initiative parce qu'en ce début de course, un groupe de 6, il faut vraiment que ça tourne parce que sinon, on va jamais tenir le peloton. À ce moment-là, je prends mon relais un petit peu trop à cœur, ça plaît pas à tout le monde dans le groupe. Mais bon, à un moment donné, il faut rouler un petit peu fort pour prendre du champ comparé au peloton. Sans bien sûr faire exploser l'échappée, ce qui était vraiment pas mon but à ce moment-là. Parce que c'est ça que je me dis aussi, c'est qu'on est sur on a la chance d'être sur un circuit assez sinueux et vachement sympathique pour ça justement. C'est qu'au bout d'un moment, quand on est en virage comme ça, c'est un gros avantage pour les échappés quand le peloton ne nous voit plus. Et du coup, ils savent pas à quelle distance on se trouve et ça peut décourager certaines personnes de nous prendre en chasse. Et donc voilà, après le deuxième passage sur la ligne d'arrivée, on se retrouve avec un petit groupe de 6 coureurs en échappée. Ça tourne plutôt bien, tout le monde prend ses relais et du coup voilà, on arrive à prendre un petit peu de champ vis-à-vis du peloton. Ce virage à droite sur le circuit est vachement important parce qu'on se retrouve avec vraiment vent de face et du coup je prends à cœur de prendre à chaque fois ce virage dans les premières positions de l'échappée. Ça me permet comme ça de moins dépenser d'énergie parce que je me retrouve à ne pas faire l'élastique. Ça paraît un petit peu bizarre parce que du coup forcément je mange le vent, mais d'un autre côté je suis pas obligé de faire un effort supplémentaire et de combler l'élastique qui pourrait se produire à chaque accélération sur ce passage. Du vaisseau blocage mis alors là, ceux qui ne sont pas représentés à l'avant et donc il y a quelques dizaines de secondes. À chaque passage sur l'arrivée, on pouvait entendre le speaker qui nous annonçait les écarts avec le peloton. Et là, je crois qu'il nous disait qu'il y avait quelques dizaines de secondes, mais il nous annonçait aussi qu'il y avait un club, le club de Vire, qui n'était pas représenté à l'avant et qui du coup vissait derrière nous pour essayer de nous reprendre. Et ça ne va pas manquer car au tour suivant, nous allons nous faire rattraper dans la bosse. Et à la faveur du retour dans le peloton et d'un petit moment d'accalmie, mon camarade de club décide de lancer une attaque et je saute directement dans sa roue, lui dis que je suis chaud pour faire la course à deux et je prends directement un relais pour faire l'écart avec le peloton. Et nous voilà donc repartis après 20 minutes de course en échappée, mais cette fois-ci à deux et 2 membres de l'ESCAN. Du coup, on va bien s'entendre et on va passer une bonne partie de la course à l'avant en passant nos relais quand on a besoin et du coup ça va être vachement mieux pour prendre de l'écart vis-à-vis du peloton. Partir tous les deux, les deux cours de l'ESCAN avec le dossard 20 et 21, Fabien Arras et Leclerc Mathieu. Enfin bon, je ne vais pas vous mentir, à ce moment-là, les kilomètres et les minutes passent très lentement car il nous reste un bon paquet de kilomètres avant l'arrivée. Et comme vous pouviez vous en douter, au 20e kilomètre, le peloton nous revient dessus et là je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas les jambes pour suivre le contre qui va se former à ce moment-là. Car en effet, le peloton arrive avec un différentiel de vitesse assez important en bas de la côte. Et du coup, je suis obligé de vachement m'employer pour revenir dans les roues des fuyards. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, car durant l'année, il y aura plein de vidéos comme celle-ci. Durant cette courte interlude autopromotionnelle, vous avez vu que j'ai réussi à reprendre les roues, et là je décide du coup de me cacher dans les roues face au vent, pour essayer d'un petit peu économiser mes forces après tous ces efforts. Mais c'était sans compter sur l'attaque de ce coureur en rouge, je décide d'y aller à contre-cœur parce que là je suis vraiment à la limite,
Mais bon, là, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui d'essayer de faire un maximum pour finir dans l'échappée. Et là, on voit que le dossard numéro 4 coupe son effort pour créer une cassure et permettre à son équipier de prendre le large avec un autre gars d'un autre club. Mais on va voir que c'est un peu un coup de couteau dans l'eau parce qu'à ce moment-là, je vais revenir tant bien que mal sur eux, entraînant, je pense, une bonne partie du peloton. Mais voilà, ça va repartir sur un peloton groupé à la fin de cette petite attaque. Je profite donc de ce moment pour refaire descendre un petit peu le cœur parce que passer 20 km à l'avant, ça fatigue. Et du coup, voilà, là je suis à l'avant, on voit encore, mais c'est pas très très difficile pour moi là parce qu'on est vraiment vent de dos. Ça souffle assez fort, du coup, tenir ces vitesses, c'est relativement facile. Et je pense que je perds moins à passer mon temps à l'avant que de m'enfouir dans le peloton et de devoir refaire des efforts par la suite pour me replacer dans les premières positions. Même si on voit que ce coureur en jaune essaye de faire le forcing pour essayer de sortir, mais sur ces routes-là, c'est un petit peu peine perdue, en tout cas à cet endroit-là. Après un tour caché dans les roues à récupérer, tout en restant quand même un petit peu à l'avant pour répondre aux éventuelles échappées qui pourraient se produire, on voit que les mêmes gars qui avaient décidé d'accélérer dans la bosse au tour précédent refont le même coup ce tour-ci. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que les deux gars du même club ont décidé l'un d'attaquer en premier et l'autre de surenchérir avec une autre attaque, me forçant donc à contre-attaquer parce que forcément le premier coupe son effort et du coup voilà, je contre-attaque, je fais le gap parce qu'en plus du coup c'est à mon avantage parce que son coéquipier qui crée le trou pour lui le crée pour moi à ce moment-là et du coup je me retrouve à remonter sur lui et on va se retrouver échappé à deux pour la deuxième fois de la journée. Après ce virage à droite, quand on regarde derrière nous, on peut voir l'espace qu'on a réussi à creuser avec le peloton et on se rend compte qu'on a un espace assez satisfaisant. Pas excessif, mais qui nous permet quand même d'avoir un petit peu de champ devant. Néanmoins, à ce moment-là de la course, je suis un petit peu affaibli parce qu'il ne faut pas oublier tous les efforts qui sont passés. J'ai pas eu le temps de bien récupérer dans les roues tout à l'heure et du coup là, je suis un petit peu à la peine pour passer mes relais. Et ça ne manque pas, 6 km après ma deuxième échappée, on se fait rattraper toujours par le même type, le gars du VC-Vir qui conduit le peloton toujours à une bonne allure pour rattraper toutes les échappées. Et là, je comprends pas trop la théorie parce qu'il avait l'air d'avoir les jambes, donc pourquoi ne pas partir lui-même en échappée et faire la course à l'avant? Et à ce moment-là, ma stratégie de course va totalement changer. Là, je vais être vraiment dans une optique de récupération parce que là, on se retrouve au 32e kilomètre. Il nous reste un peu moins de 20 km à parcourir. Je me dis qu'à ce moment-là, partir en échappée maintenant, c'est un peu courir à sa perte parce que on va systématiquement se faire rattraper. Du coup, là, je reste dans les roues. Quand ça part, je suis sans plus, sans faire trop d'efforts, sans me mettre à la rupture à l'avant. Et là, voilà, c'est vraiment une course où là, je vais attendre à ce moment-là. Et là, on voit à mon oncle que je fais un petit signe de la main. Et en fait, c'était parce que j'étais en train de regarder le paysage à droite. Et en récupérant, le peloton avait tellement ralenti à cause du fait qu'on se soit fait reprendre, nous, les échappés, que j'avais créé une cassure sans faire exprès. Et du coup, c'est au moment où j'entends que ça s'agite derrière que je me retourne et que je vois que les gars ils sont en train d'essayer de me reprendre, ce qu'ils vont faire naturellement parce que là je leur fais vraiment signe de revenir parce que moi je vais vraiment pas du tout assumer dans la partie avec le vent de face dans le bas du circuit. Et ça ne manque pas car même dans les roues, dans cette montée avec vent de face, je peine à tenir les roues et c'est vachement difficile compte tenu de tous les efforts que j'ai fait avant. On voit que je suis à 187 au cœur, je suis donc très haut et du coup là je suis vraiment pas dans les capacités de contre-attaquer et de suivre si jamais une attaque se forme. Et là dans ma tête, moralement c'est pas fort parce que je me dis mince, j'ai fait plein d'efforts au début de course et là je vais me retrouver à être bloqué alors qu'il nous reste plus que 15 km avant l'arrivée. Mais bon, heureusement pour moi, toutes les tentatives d'échapper vont être prises, me permettant donc de toujours être en lice pour la victoire. Mais il y a toujours le problème de cette montée où les attaques pleuvent à chaque fois et je me sens à chaque fois obligé d'attaquer, de suivre les coups qui se forment parce qu'on arrive un petit peu à la fin et là je me rends compte que c'est des coureurs qu'on n'a pas trop vu avant. Donc c'est des coureurs qui sont encore frais et je me dis que ça se trouve, ils ont le coup de pédale pour faire 15 km devant et rafler la victoire devant tout le monde. Mais on voit que je suis vraiment à la peine pour suivre ces attaques et il est vraiment essentiel que je récupère un petit peu avant le final. Et en haut de cette bosse, un petit groupe se forme et je suis obligé de y aller, de faire le jump parce que je me dis ils sont 4, franchement il y a moyen que ça fasse jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, je saute sur toutes les éventualités qui me paraissent dangereuses pour le final.
Mais à jouer à la carte du je saute sur tout ce qui bouge, et bah c'est un jeu un petit peu dangereux parce que là je grille des cartouches et le peloton se reprend à chaque fois les échappées. Mais c'est des trucs, c'est des petits efforts que je pense qu'il est nécessaire de faire à ce moment-là parce que c'est des risques que j'ai pas envie de prendre et j'ai pas envie de laisser partir une échappée où je ne serai pas dedans. Sur la ligne d'arrivée, donc il reste 3 tours à effectuer, et ça commence à se regarder. Est-ce qu'on garde quelques forces pour le sprint? Est-ce que un coureur va tenter de partir en solitaire pour venir s'imposer ici sur la commune du Placy-Montaigu? Il reste un peu plus de 10 km. Comme le speaker l'a dit, il nous reste 3 tours et là mon objectif est simple, il faut que je reste dans les roues, que je me refasse une santé pour avoir le maximum de jus au moment de ma dernière attaque dans les derniers tours. Un tour vient de se passer, une attaque part et là je me faufile du coup à la droite de ce coureur pour me mettre dans la roue du gars du VC Vir que j'avais vu qui était très fort et du coup je me dis en vrai ce gars là il va me ramener sur les autres et à ce moment là je vais pouvoir faire mon attaque. Et c'est exactement ce qui va se passer, je profite du petit moment de flottement qui se passe quand on rattrape les échappées pour placer mon accélération et partir du coup pour un effort solitaire d'environ 4 km. De cette descente, je me retourne pour voir où se situe le peloton et c'est simple, je ne vois plus personne dans ma roue et donc là il n'y a pas de secret, il faut juste gérer son effort. On est parti pour un effort de 4 km en contre-la-montre et là j'ai vraiment peur de me faire reprendre dans le vent de face, mais bon là il n'y a plus de tactique en jeu, faut juste pousser le plus fort possible. Un coureur de l'ESCAN, Mathéo Leclerc, voilà qui tente sa chance, assez bien parti apparemment. Tout à l'heure, ils ont fait un début de course tonitruant. On arrive à la cloche et à ce moment-là, rien n'est encore joué, mais je me dis que si jamais j'arrive en premier à la bascule, il y a moyen que je résiste au peloton dans la descente et que je puisse jouer ma carte en forçant un maximum dans le vent de face sur le retour et que comme ça, j'aurai sûrement moyen de résister au peloton. À ce moment-là, j'arrive dans la partie vent d'eau, je suis toujours à fond, à bloc, je me retourne de temps en temps pour toujours checker si le peloton est revenu derrière moi. Autant vous dire que ces 3 derniers kilomètres m'ont paru extrêmement longs. Et là j'arrive dans la dernière bosse du circuit, c'est quelques centaines de mètres où je me retourne, je me rends compte qu'il n'y a personne et je sais du coup que j'ai gagné et il me reste plus que quelques dizaines de mètres pour profiter de ma victoire. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je suis super content du résultat que j'ai fait aujourd'hui, évidemment j'ai gagné, c'est la meilleure place que je pouvais faire. Et du coup voilà, je suis vraiment super content. Bien sûr, dans l'avenir, va falloir que je revoie un peu mes tactiques de course parce que là j'ai vachement perdu d'énergie au début à vouloir un peu tout suivre. Faire tout en même temps, c'était peut-être pas forcément la meilleure tactique niveau énergie, etc. Mais bon, là dans les faits, ça s'est plutôt bien passé vu comment ça s'est fini. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je pourrais vraiment m'améliorer. Et voilà, ça va conclure cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça aide vraiment la chaîne. À vous abonner pour voir les nouveaux contenus qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Et je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos.